Secteur privé, l'autre moteur de l'État. À Djibouti, pendant longtemps, l'État a été le principal acteur de l'économie. Mais à la faveur des transformations engagées, une autre dynamique s'est mise en marche, celle d'un secteur privé qui prend sa place, invente, investit, crée d'emplois et porte lui aussi la vision du pays. Et l'ANPI a en charge le développement des investissements et du secteur privé. Nous sommes sous la tutelle du secrétariat d'État pour le développement du secteur, pour charger des investissements et du développement du secteur privé. Et nous assurons un rôle de veille sur l'état du développement du secteur privé et nous effectuons les diagnostics et nous procédons à des recommandations et de la plaidoirie aussi pour des réformes appropriées. J'ai une 32 ans d'expérience professionnelle, à la fois ici dans mon pays natal et à l'extérieur également. Cette expérience est variée. Elle a commencé en 1993 avec une banque de la place et elle s'est poursuivie dans les organismes internationaux. Et puis également, elle était aussi entrecoupée avec des études que j'ai faites à la fois dans l'environnement des affaires ou le secteur privé et dans d'autres domaines également. Donc également, j'ai été pendant ces années-là dans la région où j'accompagne également, où j'interviens spécifiquement dans l'entrepreneuriat et le secteur privé en général. Si on effectue un regard rétrospectif sur la situation du secteur privé avant les années 90, c'est-à-dire avant la période de grandes réformes, on avait un secteur privé qui n'avait pas un grand rôle dans l'économie nationale. Et l'économie nationale était plutôt autour du secteur public. Et en termes d'employabilité, en termes de répartition des richesses, c'est le secteur public qui jouait un rôle central. Et le secteur privé était certes... Déjà au niveau de l'offre des banques, il n'y avait que deux banques à l'époque. Essentiellement, c'était la BCI et puis la BIS, qui est aujourd'hui devenue la BOA. Bank of Africa, et puis il y avait une banque, Commercial Bank of Ethiopia, mais essentiellement qui agissait dans le secteur avec les importateurs du CAD. Donc au niveau des offres, des banques déjà, au niveau des institutions financières, c'était trop peu. Puis également au niveau des développements des infrastructures qui peuvent accompagner le secteur privé, il n'y avait pas autant de ports, par exemple, il n'y avait pas le chemin de fer qui était assez développé comme aujourd'hui ce qu'il est. Effectivement, Djibouti ne pouvait pas être... ne pouvait pas ne pas accompagner l'évolution et la mutation internationale de l'économie et où un rôle de plus en plus prépondérant était accordé au secteur privé. Donc il a fallu que Djibouti, le gouvernement, sous le leadership de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le président et chef du gouvernement, il a fallu donc impulser une réforme et un processus de consolidation du secteur privé pour en faire le moteur de l'économie. Depuis 1999, il y a eu beaucoup d'avancées en termes de, je pense, à la fois des réformes, des mises à jour de pas mal de politiques, mais surtout ce qui a été quand même fort et qui est aujourd'hui le cœur même du secteur privé de son développement, c'est la création d'entités où aujourd'hui on appelle le secrétariat d'État au niveau des investissements et du développement du secteur privé. On sait qu'une économie sans un secteur privé dynamique n'est pas tenable. Donc ce rôle des locomotives de l'économie par le secteur privé a été impulsé mais de manière déterminée et à partir de l'arrivée au pouvoir de l'actuel président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Et faisant chemin,
les réformes se sont succédées et se sont amplifiées. Et ce que je pourrais définir comme acte fondateur de cette volonté de développer le secteur privé, c'est la création même de notre agence, de l'Agence nationale pour la promotion des investissements qui a été créée en 2001. Donc, c'est pour le développement du secteur privé, je pense, depuis l'accession au pouvoir de 1999, surtout de l'actuel président, et c'est ce qu'on a remarqué aujourd'hui dans le pays, le fruit de ces actions politiques, surtout au niveau de la création d'un ministère dédié, aujourd'hui qui s'appelle bien sûr l'appellation secrétariat d'État, dédié au développement du secteur privé, a quand même été un message clair pour essayer d'accompagner le secteur, d'appuyer les réformes, surtout de montrer, parce qu'effectivement quand on essaie de mettre en place une stratégie ou une politique, mais il faut que ça vienne du plus haut niveau. Donc ça c'est effectivement quelque chose qu'on peut aujourd'hui être fier dans notre pays, parce que cette action-là, avec la volonté politique et surtout l'appui du président de la République, qui met effectivement tout son effort dessus, ça a quand même donné aujourd'hui le résultat qu'on voit avec le développement de ce secteur qui se poursuit. La loi donne des attributions et un rôle stimulateur du secteur privé à cette agence. Un rôle déjà des plaidoiries, des diagnostics, des plaidoiries et d'accompagnement. Donc, trois grands rôles sont dévolus à cette agence, à cette structure parapublique, il faut bien les dire. Déjà sur le climat des affaires en 2009, de ce que je peux retenir à l'époque, c'est que avec cette enquête que j'avais fait, l'essentiel des entreprises qui opèrent, à savoir l'ensemble, que ce soit les grandes entreprises, les hôtels, l'hôtellerie, les banques et autres, et le PME, le PMI, il y avait un clair message dans cette enquête, ou en tout cas les recommandations qui ont été citées ou les préoccupations qui ont été citées, à la préoccupation principale qui a été citée par les entreprises, étaient ce qu'on appelle dans le jargon commercial les tracasseries administratives. Et j'en viens maintenant à la principale procédure, c'est le guichet unique. C'est le guichet unique qui abrite sous le même toit les représentants de plus de 14 institutions de l'État. Et il y a un décret du président de la République aussi qui impartit un délai maximum de 3 jours pour la formalisation d'une entreprise. Aujourd'hui, cette préoccupation, si on peut dire, n'existe pas parce que le guichet unique répond un peu à ça par rapport à cette tracasserie administrative qui a été soulevée à l'époque. Les coûts à l'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, ça a été diminué, mais drastiquement, en passant d'une moyenne de $2 000 à $100. Et pour certaines catégories de la population, notamment les plus jeunes, pour promouvoir l'entrepreneuriat jeune et l'auto-emploi des jeunes, cette catégorie de personnes sont purement et simplement exonérées du paiement de la souscription à la patente pour une période de 3 mois. Le soutien aux PME, aux PMI ou même aux TPME, ce qu'on appelle les toutes petites moyennes entreprises, aujourd'hui est concret et palpable. Aujourd'hui, il y a le fonds de garantie qui essaye également de répondre à cette préoccupation. Le président nous a fait la remarque que c'était une bonne chose d'assister à la création d'entreprises, mais exponentiellement, mais aussi il nous a ordonné, il nous a instruit de voir de plus près par rapport à la survie de ces entreprises. Le secteur privé est le moteur de l'économie nationale, bien sûr, mais le secteur public est saturé déjà. C'est une des raisons aujourd'hui aussi que c'est le secteur privé plutôt qui doit prendre le relais et qui doit jouer effectivement le rôle de catalyseur à la fois pour le développement économique mais pour la création d'emplois également. Djibouti est demeure toujours et encore bénéficiaire du mécanisme AGOA, Africa Growth Opportunity for Africa. C'est un mécanisme de promotion des exportations africaines vers les États-Unis. Donc, on attire des investisseurs pour les aider à saisir ces opportunités. On passe dans le stock ou des bases de données de sociétés créées depuis jusqu'à l'opération du guichet unique de moins de 2000 entités. Et sur ces 8 années d'existence du guichet unique, on a 9000. Vous voyez ?
Donc c'est vraiment... On a fait un bond, mais conséquent. Ce boom, quoi, ce décollage, cette augmentation exponentielle, elle est consécutive à une volonté présidentielle de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, et de son gouvernement, et aussi des législateurs, qui validaient aussi les réformes et qui les transformaient en loi. Aujourd'hui, Djibouti possède et offre un environnement entrepreneurial de plus incitatif, de plus facile, adossé à des marchés de libre-échange et à des facilités aussi structurelles. Et donc j'invite les opérateurs aussi bien nationaux qu'internationaux à venir et à prospérer ensemble. Toutes ces réformes au niveau du secteur privé, puis également d'accompagnement de ces écosystèmes ne pourront se faire aujourd'hui. Toutes ces choses dont le pays étant bénéficie plutôt sans la volonté politique, bien sûr, du président de la République, du chef de l'État, et aussi des ministres qui sont chargés de mettre en place sa politique nationale. La politique nationale et avec la vision 2035 également. Le partenariat public-privé est un pacte de confiance. C'est un engagement où l'État et le secteur privé acceptent de marcher ensemble, dans un même élan. Un pari sur l'avenir nourri par une conviction simple. L'alliance des forces est toujours plus puissante que l'isolement. Dans le tumulte d'une économie mondiale incertaine, Djibouti a fait son choix. Le PPP n'est pas une option. Il est la voie pour transformer nos contraintes en opportunités et tracer, pierre après pierre, le chemin d'un développement ambitieux et durable.